tous, que le Seigneur vous bénisse au nom de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, le roi des rois. Alors j'aimerais parler de quelque chose de bien spécial aujourd'hui. Toute la gloire vient à Yahushua, vraiment. Si je le fais, c'est vraiment pas par plaisir, c'est parce que j'ai plus de recours en fait. C'est le dernier recours. J'ai essayé de faire autrement et c'est vraiment le dernier recours. Donc voilà. À la base, l'évangile, c'est un évangile de paix, hein. C'est pas de dénoncer les gens. Voilà. Et la personne que je vais exposer aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup béni, que j'aime à la base dans le Seigneur, vraiment. Mais j'ai essayé vraiment de l'interpeller, j'ai essayé de l'avertir, et il ne veut pas écouter. Vous allez comprendre. Alors je vais essayer de faire court parce que j'ai essayé de le faire plusieurs fois, et ça sert à rien d'exposer en faisant des longues paroles inutiles. Voilà. Alors, il faut savoir premièrement que je suis un ancien de cette assemblée qui s'appelle l'Église Amour de Dieu, dont le frère donc maintenant que j'expose, il s'appelle André Lasme, c'est un pasteur. Voilà. À savoir qu'à la base, il a l'appel prophétique à la base. Voilà. Voilà. Et j'ai rien dit tout contre lui, hein, sauf que vous allez comprendre. Voilà. Si je l'expose aujourd'hui, c'est vraiment quand je dis par manque de recours, hein, par dernier recours, pardon. J'ai plus de recours. J'ai essayé de l'avertir et vous allez comprendre. Alors voilà, ça fait depuis 2015 que j'ai reçu des choses le concernant et à chaque fois il me rejette. Ça, faut le savoir. En fait, il prêche l'amour et le pardon. Il prêche l'amour et le pardon. Vous allez comprendre. Alors, en 2015, j'ai reçu des songes concernant les anciens de son assemblée. Et voilà, les responsables de son assemblée en 2015. Je l'ai averti. Je lui ai dit qu'ils jouent. Ils ne prennent pas au sérieux leurs charges. Et il m'a bloqué après. Voilà, parce que ce que j'avais dit, c'était pas agréable. Voilà. Et donc il m'a bloqué. Figurez-vous que, entre-temps, hein, bien évidemment, entre-temps, j'ai changé de numéro parce que j'ai bougé aux Antilles. Le Seigneur m'a envoyé aux Antilles. Voilà. Et ce que j'expose là, c'est parce qu'en fait, nombreux en fait l'écoutent, mais ils ne savent pas ce qui se passe dans le secret. Alors moi, je vais exposer maintenant. Voilà. Et voilà, donc en 2015, donc, hein, j'ai été dans son assemblée. Voilà, donc je lui ai exposé des faits, hein, et il n'a pas voulu m'écouter. Voilà. Et ensuite, en 2017, j'apprends par l'intermédiaire d'une sœur, voilà, hein, qu'il ait des histoires, c'est pas un problème, parce que dans toute fonction, dans toute œuvre qui vont croître, il y a toujours des calomnies, toujours des choses qui se passent, toujours des histoires. Et il faut qu'il y en ait, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Hein. Il faut qu'il y ait des dégâts, malheureusement. Hein. Voilà, hein. Voilà, personne n'est parfait, on fait des erreurs, tout ça. Hein. Voilà. Hein. Faut qu'il y ait des jaloux, faut qu'il y ait des méchancetés, voilà. Donc, je comprends. C'est pas sur ces erreurs que je veux l'exposer. Si vous allez comprendre. Parce que moi-même, j'ai fait des erreurs. Le Seigneur m'a envoyé en mission. Gloire à Jésus. Vraiment, c'est lui qui revêt toute la gloire. Hein. Voilà, donc c'est pas concernant ça que je mets en lumière. Voilà. Sinon, on est tous condamnés dans ce cas-là. Alors. Voilà. Donc, 2 ans après ces faits-là, voilà, j'avais changé de numéro et j'ai envoyé des messages d'exhortation, dont lui-même d'ailleurs, sans qu'il sache que c'était moi. Et donc, en 2017, on s'est béni, 31 décembre, vu que c'est le jour de son anniversaire, on s'est béni lui et moi, vraiment. Et quand il a su que c'était mon numéro et que par rapport aux messages que je lui ai envoyés, les messages d'exhortation, il a dit « Waouh, quelle sagesse, vraiment, tu es vraiment devenu sage, frère Fabien. Vraiment, j'en ai les larmes aux yeux. » Okay, bon. Gloire à Jésus, hein, gloire à Yahushua, toute la gloire lui revient. Mais maintenant, je vais parler maintenant. C'est que, entre-temps, j'ai reçu des rêves le concernant, entre-temps. Voilà, des rêves le concernant. J'étais vraiment restauré dans son assemblée, franchement, voilà. Mais il prêche l'amour et le pardon dans cette assemblée-là. Et vous allez vraiment comprendre. C'est comme... il y a eu des histoires sur une sœur qu'il avait beaucoup bénie. Et on m'avait expliqué les faits. Je ne sais plus pour quel fait, mais en tout cas, le pasteur l'a maudit. Voilà. Et cette femme-là, peu de gens le savent, mais elle a pleuré. Cette femme-là a pleuré.
Voilà. Voilà, je n'exposerai pas le nom de cette femme, mais cette femme-là a pleuré. Et là, comme elle a dit, je te maudis. Quel homme du Seigneur maudit un homme? C'est marqué, c'est où dans la Bible ça, s'il vous plaît? Ouvrez un peu les yeux. Je ne dis pas que cet homme n'est pas appelé, au contraire, il a un appel. Le Seigneur aime beaucoup cet homme. Le Seigneur aime cet homme, il veut qu'il soit sauvé. Franchement, le Seigneur l'a appelé pour une œuvre. C'est pas un souci ça. Il veut qu'il soit sauvé. Mais ça, peu de gens le savent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il y a un jeune homme, apparemment, qui était béni. Sa femme est une ancienne de l'Assemblée. C'est une ancienne de l'Assemblée. Et c'était une prophétesse. Et il avait vraiment établi comme ancienne de l'Assemblée. Ses 3 enfants faisaient partie de l'Assemblée. 2 sœurs et un frère. Son frère avait une histoire avec une sœur et il voulait se marier. Mais sa mère n'était pas en accord. Et pareil, je ne sais pas s'il a maudit la mère, je ne vais pas dire des choses, je ne sais plus, on m'a dit, mais je ne sais plus, je ne vais pas non plus rajouter si j'hésite. Mais en tout cas, voilà, maintenant, cette famille est division, quoi. Il y a un problème dans cette famille. Pourquoi? Parce que la femme n'était pas en accord. Pendant la mère de ce jeune homme n'était pas en accord. Et maintenant, il y a des problèmes dans cette famille-là. Alors qu'au début, quand elle est rentrée dans cette assemblée-là, cette famille était bénie. Moi, je vous dis, j'ai connu, je suis un ancien de cette assemblée-là. Si je le dénonce maintenant, si j'expose maintenant, c'est parce qu'il prêche l'amour et le pardon, mais dans le secret, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Il y a un ancien de cette assemblée-là que je connais très bien. Voilà, et voilà, avec qui j'ai une petite histoire récemment. On s'est appelé. Et voilà, on a mis les choses sur table, pas de souci. Et puis on s'entend très bien. Je n'ai pas son numéro parce que j'ai pas à cœur, mais j'aime beaucoup cet homme. Mais c'est pas pour autant, il ne faut pas maudire les gens. Et pareil, ils se disputent. Et tout le monde ne sait pas tout dans cette assemblée, je le dis. Pour ça que j'ai dit son nom et j'ai dit l'assemblée. Ça fait des années que j'essaie de le contacter. Enfin, pas que j'essaye, mais récemment. Vous allez comprendre. Je vais essayer d'écourter. Voilà. Bon, je vais dire le nom de cette maman. Elle s'appelle Maman Gloire. Maman Gloire, une ancienne de l'Assemblée. Voilà. Je ne sais plus comment s'appelle son fils, mais voilà, il y a eu problème. Là, l'autre maman, qui était une fidèle de son assemblée, qui l'a maudit et qui a pleuré. Maman pleurait parce qu'elle aimait ce jeune homme, parce qu'elle aimait, cet homme du Seigneur. Elle s'appelle Micheline, je crois. Micheline. Elle avait 2 enfants, je crois, je ne sais plus. Elle a eu des problèmes parce qu'elle s'est mariée avec un époux. Elle a eu des problèmes. Voilà. Elle a été battue. Et vraiment, je vous dis, voilà, parfois, on va maudire des gens parce qu'on dit qu'on est loin. Et vu qu'on est loin, rien ne peut nous arriver. Je vous dis, faites attention. Un peu d'élévation fait lever toute la patte. Voilà. Et voilà, je vous dis, moi au début, je me souviens, quand je suis sorti de cette assemblée-là, je cherchais le ministère. J'ai toujours cherché le ministère. Jusqu'à récemment, heureusement, j'ai entendu un homme du Seigneur véritable, que lui d'ailleurs ne veut pas écouter. Je ne dis pas qu'il faut l'écouter, cet homme-là. Non, je dis que cet homme est vraiment un messager du Seigneur. Voilà. Et quand je parle de cet homme-là à ce frère, que André Lasme, il ne veut pas entendre. Il va parler sur lui. Il ne va pas parler sur lui longuement, non, il ne va pas étaler. Il y a quand même un peu de sagesse sur lui quand même. Voilà. Parce qu'il y a des choses comme qu'il a appris, qu'il faut retenir sa langue, voilà. Mais vous allez comprendre, je vous dis, vous allez comprendre, pardon. Et voilà. Je voulais pas divulguer les noms à la base de ces personnes-là, mais je pense qu'il faut que je le fasse. Parce qu'il y a des personnes en fait dans l'assemblée, je pense qu'elles ont entendu parler, et peut-être qu'elles ont vu, mais elles n'ont jamais su ce qui s'est passé. Donc je vous le dis maintenant, il faut que ce soit exposé. Parce que moi qui suis aux Antilles, j'ai entendu parler de ses œuvres. Et c'est pas pour le condamner, parce que c'est un homme qui a vraiment été établi par le Seigneur. C'est un homme, je répète, que le Seigneur aime beaucoup. Il a amené beaucoup d'amour au Seigneur. Faut pas croire, hein. Non, cet homme-là a amené beaucoup d'amour au Seigneur. Et moi-même, à un moment donné, je me souviens toujours. Le Seigneur voulait me montrer le fruit à la base de cet homme-là. À un moment donné, quand je suis sorti de son assemblée, il m'a dit, je me souviens toujours, il m'avait dit,
que je parle de cette assemblée-là parce que je venais pour chercher une femme là-bas. Alors que non, 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 pas du tout. Non, pas du tout. Non, je vous dis. Et, et voilà. En fait, parfois il y a de l'ivraie cachée en nous, on ne se rend même pas compte. Parfois il y a des mauvaises semences qui sont cachées en nous et on veut grandir dans le ministère avec ça. Mais comment vous voulez? Mais tous les fruits vont être empestés. Voilà. Enfin, la plupart, quoi, en tout cas. À part ceux sur qui vraiment le Seigneur veut vraiment mettre la main. Voilà. Et dire non, non, toi, tu es à moi. Tu vas sortir. Bref. Et voilà. Donc, ensuite, donc récemment, donc, j'ai été, comment dire ça, j'ai reçu, pardon, donc un rêve encore sur lui le concernant. Non, j'ai tout dit en fait, j'ai tout dit à ce frère, donc j'ai réussi à le contacter quand j'ai parlé du songe, des derniers songes que j'avais reçus depuis 1 an et demi à une sœur en question avec qui je suis gardé, à qui j'ai gardé pardon, contact. Et elle m'a donné tout de suite son numéro parce qu'elle avait réussi à se le procurer, mais elle savait même pas en fait que je voulais l'avoir. Je sais pas, le Seigneur a permis qu'elle l'ait. Voilà. Et donc elle me l'a tout de suite donné, tout de suite. Donc j'ai compris que le Seigneur voulait vraiment que je le contacte. Mais vu que c'est un père de famille, j'ai pas voulu l'embêter. Je me suis dit non, il est père de famille. Surtout qu'il y a un décalage horaire entre là où il habite et là où moi j'habite, parce qu'il y a vraiment 2 continents qui nous séparent. Donc j'ai fait non, 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 il a quand même une famille, il peut être fatigué, tout ça. Donc voilà, enfin, j'ai essayé vraiment de le comprendre, quoi. Je lui ai dit non. Donc je me suis dit, vas-y, je vais lui envoyer un message WhatsApp. Donc je lui ai envoyé un message WhatsApp. Et quand je lui ai partagé donc les songes, je lui ai vraiment fait comprendre que je ne voulais pas qu'il se sente condamné, etc. Je lui ai vraiment parlé d'une manière vraiment en voulant être en paix. Alors maintenant, je vais vraiment exposer maintenant ce qu'il m'a partagé, ce qu'il m'a dit. Parce que là, vraiment, c'est... Non, ouais, c'est des choses, c'est pas que je tolère pas. C'est que... C'est pas que je n'accepte pas, c'est que pour moi, c'est de l'injustice. Voilà. Quand on prêche l'amour et le pardon, quand le message c'est l'amour et le pardon, on se doit d'abord savoir se sonder soi-même. C'est pas parce qu'on est dans un ministère et qu'on a plein d'âmes à charge qu'on doit se dire qu'on n'a rien à se reprocher, qu'on est parfait. Parce qu'on va répéter des phrases qu'on a entendues. On va la répéter parce qu'on estime qu'elles sont dignes, honorables d'être entendues et reproclamées derrière. Mais en somme, on n'a même pas reçu ces paroles pour les sonder et pour les travailler en nous-mêmes. Ça sert à rien. Il n'y a pas de sens alors. Donc je lui ai partagé des songes et il m'a dit clairement: tes songes viennent de ta chair et du diable, car je pense que ta haine et tes problèmes psychologiques ne sont pas terminés. Quand je viendrai aux Antilles, je te ferai une délivrance sur l'esprit des eaux. Ensuite, il m'a envoyé un message, voilà, ensuite, Ata Medaber Hybrid. Ata Medaber Hybrid, Ata Lo Medaber Hybrid, Ani Elohim Yeled Ata Karosher. Je ne sais pas comment on dit en hébreu. Voilà. Et il m'a dit, quand tu déchiffreras ce message en hébreu, on parlera ensemble. Voilà la prétention. Je suis désolé, mais je suis obligé de le dire, quoi. Voilà, ça veut dire en gros, en fait, j'avais reçu des songes concernant lui et sa femme. Voilà. Et voilà. Et juste en bas, on voit les émoticônes qu'il m'a envoyé. Et ensuite, il dit: je bénis Dieu que je sois à couteau. Alors, je n'aime pas du tout exposer son nom parce que j'ai pas que ça à faire. C'est un homme que j'aime beaucoup et que j'estime beaucoup dans le Seigneur. Voilà, voilà, bref, voilà. Donc, je bénis avec cet homme. Donc, ne me reconnaisse pas, car j'ai demandé à Dieu qui il était et j'ai fait plusieurs songes sur lui. Voilà, il me les avait déjà expliqués d'ailleurs. C'est un menteur et un haineux jaloux qui s'enrichit sur le dos des fidèles, ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. Parce que j'ai demandé au Seigneur, en fait, moi, personnellement. Et le Seigneur m'a montré des choses. Voilà, donc non. Voilà, non. C'est un homme qui est vraiment du Seigneur. Il a fait des erreurs, mais qui n'en fait pas. Voilà. Voilà. Il y a une sœur qui travaillait étroitement avec lui, est venue dans mon assemblée. Je n'étalerai pas notre conversation, mais elle m'a avoué que Dieu lui avait montré de mauvaises choses
sur votre gourou Shwarekutu. Et voilà. Vu que moi je vais parler de ce frère, malheureusement, excusez-moi, c'est vraiment pas pour parler de lui, parce que j'ai pas que ça à faire en fait. Voilà, parce que lui-même, voilà, ça doit pas être une idole. Voilà, chacun sur sa vie, chacun à l'œuvre avec le Seigneur, et voilà, voilà. Et en fait, dans le songe en fait que je lui partageais, bah, le Seigneur permettait que ce frère donc soit à mes côtés. Voilà. Et il me montrait qu'il ne connaissait pas cette église. Et en fait, le frère André Las n'a pas compris que le Seigneur voulait faire montrer qu'il ne connaissait pas l'église amour de Dieu. Que le Seigneur, le Seigneur s'est servi de son image à lui, de ce frère que j'écoute beaucoup. Pas que j'écoute beaucoup, mais parce que quand je suis poussé par le Saint-Esprit, quand je suis interpellé, voilà, tout simplement, bah, j'écoute, c'est tout. Et ça m'édifie, ça m'enseigne, ça m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Voilà, c'est tout, parce que les messages viennent du Seigneur, c'est tout. Voilà. Et ben, il n'a pas compris, en fait. Voilà, il n'a pas compris. Voilà, parce que c'est moi. Parce que c'est moi. Voilà. Et voilà. Et c'est pas parce que le Seigneur montre des mauvaises choses sur lui que ça veut dire que c'est un gourou. Surtout que moi, je ne vais pas dans ces églises à lui, je ne vais pas dans ces réunions de réveil. Voilà, à la base, j'étais dans les réunions de réveil là-bas, et puis le Seigneur m'a fait arrêter d'aller là-bas. Et voilà, voilà, c'est tout, j'ai beaucoup appris, c'est tout. Mais quand le Seigneur nous révèle quelque chose sur quelqu'un, ça ne veut pas dire pour autant que c'est un gourou. Sinon tous les hommes du Seigneur seraient des gourous. Si le Seigneur nous exposait ses points négatifs à ces hommes-là. Voilà, ça veut tout simplement dire qu'ils ont des choses à travailler, c'est tout. Personne n'est parfait, c'est pour qu'on prie pour eux. Ça ne veut pas dire que tu dois fuir forcément, c'est dire que tu dois prier pour eux, c'est tout. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, bonne journée, et je t'invite à ne plus faire part de tes fantasmes farfelus et haineuses. Pardonne à ta fille. Libère tes pensées de la haine et et des perversions sexuelles. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas où est l'amour et le pardon dans ce message-là. Je ne sais pas où est l'amour. Excusez-moi, hein. Je t'invite à ne plus me faire part de tes fantasmes farfelus et haineuses. Pardonne à ta fille. Bon, après, c'est pas pardonne à ta fille. Je n'ai pas de fille, le savez. Donc, pardonne à ta famille, vous le dire, il le dit plus loin. Libère tes pensées de la haine et des perversions sexuelles. Alors là, il y a un gros problème. J'ai répondu à tes messages par humilité. Alors non, en général, on ne répond pas à des messages par humilité. On répond à des messages par respect, c'est tout. Voilà, donc il a dit, donc je voulais dire ta famille, donc normal. Voilà, voilà. Et voici ensuite ce qu'il me dit. Bonne journée à toi et pense à te marier. Et surtout à te convertir, mon petit. Ciao. Et franchement, j'étais vraiment choqué par son message, je vous le dis. C'est pour ça que maintenant je l'expose. C'est vraiment pas par haine ou quoi, non. C'est vraiment pour dire, voyez, donc je l'expose aujourd'hui. Pense à te marier, pense-y. Mais qui te dit que le Seigneur ne travaille pas au-dedans de moi? Et c'est ça en fait que je voulais vraiment exposer. On ne dit pas ça à quelqu'un, pense à te marier. Et surtout à te convertir, mon petit. On ne dit pas ça à quelqu'un. Et regardez bien les émoticônes juste après. Il s'est moqué ouvertement. Donc, je ne sais pas où est l'amour et le pardon dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que il a un énorme problème. Voilà, j'expose ceci. Voilà. Maintenant, consultez le Seigneur. Consultez le Seigneur. Mais j'expose ces faits parce que ça va trop loin. Ça va vraiment trop loin. Et j'ai encore reçu un songe il y a quelques jours. Mais je me suis dit non. Il m'a bloqué, remarquez bien, hein, sur l'image, hein, le profil, hein, il m'a bloqué. Voilà, il m'a carrément bloqué. Hein. Et donc voilà. Donc je peux rien faire en fait. Je peux vraiment rien faire. Et donc voilà. Donc voilà. Gloire à Yahushua vraiment. Voilà. Donc ce message c'est vraiment pour faire part, pour exposer, mettre en lumière ce qu'il fait dans le secret. Voilà, gloire à Yahushua. Voilà. C'est pas pour condamner. Le Seigneur l'aime, il veut vraiment qu'il soit enlevé. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yahushua Mashiach, que le Seigneur le bénisse aussi. Au nom de Yahushua, vraiment qu'il change, j'espère vraiment qu'il va changer, qu'il va prendre conscience de l'injustice qu'il fait, qu'il ne faut pas condamner les gens, qu'il ne faut pas les maudire. Et voilà. Et voilà, parce que personne n'est parfait, en fait, on fait tous des erreurs, même lui il en a fait, donc je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs il va faire des choses comme ça aux gens, voilà, et voilà.